bienvenue à cette nouvelle vidéo, nouveau décor, encore en travaux, mais bon, ça avance. Je vais vous parler aujourd'hui d'histoire. Une histoire que la famille Porsche préférerait oublier. Une histoire qui m'a... particulièrement, on va dire, étonné et un peu subjugué. En 1963, Ferdinand Porsche lance sa nouvelle sportive avec un 6 cylindres à plat. Tout le monde la connaît, mais pas sous son nom de lancement. Tout le monde connaît la 911. Mais en 63, c'est la 901 qui est lancée. Et contre toute attente, en novembre 64, Porsche change le nom de ses voitures. La communication, les monogrammes, tout change, alors qu'il y en a déjà 13 qui ont été vendus et qui roulent avec le monogramme 901. Pourquoi cela? Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Tous ceux qui ont un peu de culture auto répondront la même chose. Ouais, c'est facile, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas compliqué. Peugeot, il a les droits pour le 0, donc Peugeot, quand il a vu 901, ils ont toqué Porsche, ils ont porté plainte, et Porsche a accepté parce qu'ils savent que Peugeot en face est très costaud, et ils ont enlevé le 0, ils ont mis un 1 et l'affaire est close. Pourquoi tu fais une histoire? Et même des chaînes YouTube officielles relaient ce genre d'informations. C'est le même speech partout. Then Porsche received a friendly but distinct letter from Peugeot. They just exchanged the 0 by another 1 and the name 911 was born. La simplicité. J'aurais répondu exactement la même chose dimanche dernier si une petite voix ne m'avait pas susurré une grosse incohérence. Donc si je vous dis Tom Selleck, vous pensez à... Et donc Magnum, il conduit une... « 308 ». Donc, si Magnum conduit une 308, à peu près la même génération, pourquoi Ferrari a eu le droit d'utiliser le 0 sur sa Ferrari? Là, c'est un truc... Et avec un peu de recherche, c'est la Ferrari 208. Alors là, on est à fond dans les chiffres Peugeot. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui fait ce genre de choses, mettre des chiffres 0 à part Porsche? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors oui, il y en a eu. On y va. BMW 500, 1, 2, 3 et 7. Bristol, une marque allemande que je ne connaissais pas. Alors là, on est à fond dans les chiffres Peugeot. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 et 603. Et bon, il y en a peut-être d'autres. Voilà. Nom de Zeus. Alors, notre histoire, pour tout comprendre, il faut remonter en arrière. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut aller creuser dans une partie sombre de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. En 1940, donc, la France est sous l'occupation nazie. Peugeot, qui était dirigé par Jean-Pierre Peugeot, n'a d'autre choix que de passer sous la tutelle allemande. Ce que fait également les concurrents Renault et Citroën. Peugeot donc passe sous la responsabilité de Paul von Guillaume. C'est ça. Un cadre de Adler Auto. Daimler-Benz obtient la tutelle de Renault et Auto Union celle de Citroën. Pourquoi accepte-t-il? C'est pas compliqué, de toute façon, c'est ça, il y a la mort, la déportation, ou travailler. Et en travaillant, non seulement certes, ils protègent leurs employés, ils se protègent eux, mais en plus, ils protègent leur outil de travail, leur savoir-faire qui aurait été pillé par les Allemands. Ainsi, dès 1940, Peugeot commence, sous la supervision du Troisième Reich, la fabrication de plus de 6500 véhicules et des tonnes de pièces détachées. Et vous me direz, et Porsche dans tout ça? Porsche, ça arrive. Volkswagen n'est alors qu'une petite société dirigée par Anton Piëch. Et Ferdinand, tout ça, Ferdinand est on va dire le directeur technique, s'il faut que je donne un titre, le responsable technique de Volkswagen, ni plus ni moins. Volkswagen à l'époque fabriquait essentiellement des KDF Wagen, Kübelwagen, des Schwimmwagen, des Commander Wagen. Cela ne représentait que 30% de leur production. Tout le reste, c'est de la pièce détachée pour des avions et pour des missiles. L'avion le plus connu étant le Focke-Wulf. Volkswagen avait beaucoup de commandes, mais peu de moyens. Il n'avait pas de fonderie.
C'était une toute petite usine plus d'assemblage. Et devinez qui avait une fonderie. Porsche et Piëch vont se démener pour piquer à Adler la tutelle de Peugeot. Ils vont galérer, ils vont faire des pieds et des mains, ils vont aller voir tous les hauts gradés du Troisième Reich, et vous savez quoi? Ils vont y parvenir. Dans un premier temps, Ferdinand Porsche lui-même sera responsable de l'usine, et c'est en fin 1943, vers décembre, qu'il deviendra le directeur assermenté de l'usine. C'est officiel, Peugeot est à Porsche. En fait, il y est arrivé surtout grâce au soutien de son beau-fils, Anton Piëch. Dès lors, l'usine Peugeot entame la fabrication de pièces détachées pour l'usine Volkswagen. Et c'est ainsi qu'elle devient une des cibles prioritaires pour les Alliés, les gentils, afin d'empêcher l'approvisionnement donc en matériel de l'Allemagne nazie. Il faut prendre cet exemple de la nuit du 15 au 16 juillet 1943, où il y a eu 150 bombardiers de la RAF qui ont massacré l'usine tant qu'ils pouvaient et tous les environs, parce qu'ils n'avaient pas tellement bien visé à l'époque. Et il y a eu plus de 250 blessés. Ne parlons pas des morts, mais tout ça dans l'objectif de détruire cette usine Peugeot. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, les bombardiers, ils n'avaient pas comme maintenant des trucs guidés, ils tiraient dans la zone. Pour toucher une cible, il fallait qu'ils touchent sur 30 hectares de terrain. Voilà, c'était comme un jeu de fléchettes. Si on touche tout autour, ça va, on devrait faire des dégâts au milieu. Le débarquement de 1944 ne va pas aider les choses non plus, parce que l'Allemagne, sentant le vent tourner, Ferdinand va ordonner de vider l'usine, ils vont la piller. Et ils vont embarquer plus de 1500 machines et de 80 tonnes de matériaux. Quand Jean-Pierre Peugeot reprend possession de son usine, il n'y a plus rien. Il faut tout rebâtir, tout refaire. Et vous comprenez maintenant la rancœur qu'avait Peugeot envers Porsche et Piëch. C'est pas rien cette histoire. On est loin du t'as un zéro au milieu, je porte plainte. Et c'est une vraie rancœur. Surtout que quand Ferdinand a présenté la 901 en 63, c'est Jean-Pierre Peugeot qui était encore le directeur de l'usine Peugeot. Et il a pu voir le développement de cet homme qui lui avait fait, on va dire, autant de mal. Peut-être pas directement, parce que c'était la guerre, on peut trouver plein de termes, hein, c'était pas facile, mais c'était son adversaire de toujours. Voilà. Alors, pour la petite histoire, je vais rentrer dans 2-3 détails, il y a eu une première tentative de vengeance que je trouve encore plus, on va dire, douloureuse que, personnellement en tout cas, que le changement d'un 0 à 1. Parce que le 0 à 1, c'est bien beau, oui, t'as pas le droit, c'est un petit plaisir, un petit pic, mais n'empêche, la 911 est devenue, au fil des années, la sportive européenne. Si tu veux une super sportive européenne, tu as une Porsche. Avec le temps, c'est vrai qu'ils sont sous un peu de Ferrari, les goûts et les couleurs, mais ils ont fait leur preuve. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. En 1945, prétextant le lancement de la nouvelle 4 chevaux, Anton Piëch, Ferdinand Porsche et Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, sont invités à venir voir la voiture directement en France. Et inutile de vous dire qu'une fois qu'ils ont franchi la frontière, ils se font attraper comme il se doit. Et Ferry, qui n'avait rien à voir là-dedans, a été relâché quasiment immédiatement. Mais Anton et Ferdinand ont eu droit à un procès pour déportation. Déjà les ouvriers, il y en a qui sont partis en Allemagne, pour vol, pour pillage, enfin, pour tout ce qu'on pouvait trouver à leur reprocher. Et ils sont restés en prison 22 mois. Ça on n'en parle pas, mais ils ont fait 22 mois de trou en France. Et c'est Ferry qui a un ami qui avait un peu d'argent, un peu quand même pour l'époque, c'est un petit mot, qui a payé une caution d'1 million de francs pour libérer Ferdinand et Anton. Voilà le tour d'une histoire qui ne se résume pas à un changement de 0 à un 1. C'est quand même plus profond. Ça n'empêchera pas d'aimer les Porsche. Mais je trouve que c'est important, vous avez toutes ces petites histoires, toutes ces petites choses qui font qu'on en est où on est aujourd'hui. Et c'est ce que j'aime dans les anciennes voitures, c'est un peu ce plaisir de découvrir l'histoire qu'il y a derrière. Tout ce qui peut se passer autour de simplement cet objet qu'on voit. Donc maintenant, si vous avez quelqu'un qui vous raconte encore l'histoire du 0 à 1 avec un procès, vous lui partagez la vidéo, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Partagez-la à tous les passionnés d'automobile parce que sincèrement, je connais personne qui a été foutu de me dire la véritable histoire, d'ailleurs le changement de nom de la 901. Voilà.
abonne-toi.